Je m'appelle Léo Cossin et je travaille chez Open Source Politics depuis 1 an. J'ai politisé à travers le printemps arabe et le mouvement du 15 de Mayo. Et du coup, presque naturellement, aujourd'hui, je travaille sur les questions de démocratie participative. Moi, je m'appelle Pauline Bessol. Je travaille chez Open Source Politics en tant que consultante. Et donc rapidement, moi j'ai fait du droit et puis j'ai passé 1 an en Espagne à Séville. Et un peu comme Léo, moi ça m'a assez marqué le mouvement du 15 de Mayo. Et donc je me suis un peu réorientée pour la science politique que j'ai fait ensuite à Toulouse et à Paris. Open Source Politics, c'est une entreprise de 9 employés, une entreprise labellisée économie sociale et solidaire. Nous sommes basés à Paris et nous travaillons tous les jours sur la plateforme Decidim, la plateforme numérique de participation citoyenne Decidim. Donc des Civic Tech, en fait, c'est l'ensemble des plateformes et applications numériques qui vont avoir pour objectif donc d'encourager la participation citoyenne, de renforcer un peu cet engagement citoyen et de faire participer un peu tout le monde à la démocratie locale. Donc c'est aussi un moyen pour les institutions publiques, les mairies, de faire participer leurs citoyens. Mais avant tout, c'est un ensemble d'acteurs et de plateformes, d'outils. Donc c'est un peu un nom, on pourrait dire Startup Nation Civic Tech. Ça englobe en réalité quelque chose d'assez simple qui est les outils seulement numériques et les gens qui travaillent autour. Decidim, c'est une plateforme de participation citoyenne, une plateforme numérique de participation citoyenne qui a été développée à Barcelone en 2016. Cet outil a été réutilisé dans les villes limitrophes de Barcelone et finalement dans d'autres villes d'Espagne, comme Pamplona par exemple. Et en fait, l'outil a même traversé les Pyrénées, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une quarantaine d'institutions en France qui utilisent Decidim. Et ça a fait tache d'huile en Europe, puisqu'on a même des villes à Helsinki notamment qui s'est lancée avec une plateforme de Decidim, on a l'État fédéral belge. Donc on a récemment eu même la ville de Mexico City qui s'est lancée avec la plateforme. Le petit dernier de la famille, c'est une association algérienne qui s'est lancée avec une plateforme Decidim dans le cadre du printemps citoyen que l'Algérie est en train de connaître. Et ça a été rendu possible par le fait que c'est un logiciel open source, c'est donc un bien commun numérique. L'open source, pas besoin d'être un grand geek pour comprendre de quoi il relève. L'open source, c'est l'idée que le code informatique est consultable et auditable par tous. Et donc la première conséquence vertueuse, c'est que tout le monde peut déployer cet outil chez lui. Ce qui fait que au départ, on a un investissement de la ville de Barcelone dans un outil qui va profiter à plein de gens à travers l'Europe et dans le monde finalement. Que ce soit des institutions publiques, mais aussi des associations, des entreprises. Alors la gouvernance de Decidim, c'est simple, Decidim est un outil qui vise à appuyer les démarches participatives. La gouvernance autour de l'outil Decidim, qu'est-ce que va devenir ce logiciel, c'est penser aussi de manière participative. On a une plateforme Decidim qui est dédiée aux réflexions sur Decidim. Et donc sur cette plateforme se réunit toute la communauté des gens qui utilisent Decidim aujourd'hui, des institutions, des associations, des entreprises. Et donc ces différents profils vont réfléchir ensemble au futur de l'outil de manière collaborative. Et ensuite, une fois qu'une fonctionnalité, par exemple, on a relevé sur le terrain qu'une fonctionnalité pouvait servir à plein de gens, et bien dans ce cas-là, on la met à l'agenda des futurs développements à venir, puis ce sera intégré à la prochaine version de Decidim. Donc on a une vision démocratique d'un outil démocratique. L'utilité première de Decidim, c'est de porter des démarches participatives, c'est de venir appuyer. Ce n'est pas une fin en soi, l'outil n'est pas une fin en soi, c'est plus une brique supplémentaire dans une démarche participative, peu importe ce qu'on a imaginé, si c'est un budget participatif, des consultations publiques. La première utilisation de Decidim a été de co-construire le plan d'action municipal de Barcelone. Presque 30 000 Barcelonais se sont réunis sur la plateforme en complément des ateliers présentiels qu'il ne faut pas négliger. Et l'idée, ça a été de contribuer. Les administrations ont instruit les propositions des citoyens pour les cataloguer par catégorie et on est ressorti, au bout de plusieurs mois de démarche, un plan d'action municipal. C'est ce qui s'est passé à Barcelone. Ensuite, l'outil, on peut le tordre et faire du sur-mesure selon les démarches participatives qu'on veut mener. Un budget participatif à Angers, une consultation sur le climat à la métropole européenne de Lille. Voilà pour les cas français des usages qui sont imaginables.
En fait, la différence entre logiciel propriétaire et open source, c'est de se dire, nous, on veut que les outils, surtout à ce niveau-là, donc certes dans tous les outils numériques, mais surtout les outils pour la participation citoyenne, il faut qu'ils soient open source parce que c'est de l'argent public qu'on met dedans souvent, donc des argents des mairies, donc parfois dans des contextes budgétaires assez difficiles. Et en fait, l'open source, ça permet de mutualiser les investissements sur de la plateforme. Donc, typiquement, une mairie va faire un investissement parce qu'elle veut développer telle ou telle fonctionnalité sur la plateforme. Toutes les mairies ensuite pourront, avec l'open source, en profiter gratuitement et aller piocher dans le code les fonctionnalités qu'elles veulent ou ne veulent pas. Et ça permet aussi une plus grande transparence de comment sont agencés les processus, comment sont prises les décisions par rapport au logiciel propriétaire qui va être fermé et donc les mairies vont devoir payer pour l'avoir, tandis qu'avec l'open source, n'importe quelle association qui a les moyens techniques et humains peut prendre la plateforme et l'utiliser pour elle-même. En fait, l'open source, ça permet d'avoir une transparence tout au long d'un processus de décision, ce qu'on n'aura pas typiquement avec un logiciel propriétaire, où par exemple l'analogie qu'on donne souvent, c'est celle de l'Assemblée nationale. Avec un logiciel propriétaire, on va se dire, bon, ben, il y a eu un processus, on ne sait pas trop comment il s'est fait, et à la fin, on a une loi qui sort. Donc, on a une donnée, qui est la loi, mais on ne va pas savoir tous les documents qui ont été faits en avance, en préparation. Donc, c'est un peu ce qui change avec l'open source, c'est qu'avec l'open source, on va avoir de la transparence tout au long du processus, en sachant très bien qui a fait quoi, qui a décidé quoi. Et donc, le jeu de données à la fin, il est complètement complet, parce qu'on ne va pas se poser de questions sur tous les petits rouages qui se sont faits. Et le deuxième point, ensuite, sur ces données, c'est que l'open source, ça permet à la personne qui l'utilise d'être complètement souverain sur ces données, ce qui n'est pas le cas avec un logiciel propriétaire, et peut-être aussi d'avoir plus d'autonomie, parce que ensuite, s'il voulait se détacher, par exemple, du prestataire qui lui fait la plateforme, avec l'open source, il pourrait complètement, s'il a appris à bien l'utiliser, à l'avoir sur ses serveurs, etc., il n'a pas besoin de la personne qui lui fournissait le service. Tandis qu'un logiciel propriétaire, il loue la plateforme. Donc si l'entreprise a envie d'augmenter ses prix d'un jour à l'autre, ça ne va pas être possible soit de le garder ou soit de dire non en fait. Ça s'inscrit nécessairement dans un dispositif de participation, Decidim ou les autres outils numériques. Moi, il me semble que c'est toujours assez important pour essayer d'inclure le plus de monde possible, ce qui est permis par le numérique aujourd'hui. On inclut certes pas tout le monde, mais les chiffres sont quand même plus grands que pour des réunions publiques. Tout le monde ne peut pas assister à 18h un mardi soir à une réunion publique. Donc ça permet d'inclure plus de monde dans les dispositifs, mais ça reste nécessairement, et ça c'est une des limites, ça reste nécessairement une étape où un simple outil qui doit s'allier avec d'autres, notamment du présentiel, des réunions, pour être vraiment efficace et pour que ce ne soit pas simplement venez sur notre plateforme et participer sans qu'il y ait de vraies choses derrière. Faut se dire que ça ne résout pas tout, en fait, un outil numérique. Ça s'inscrit forcément dans un processus réfléchi. C'est vrai qu'on essaie de faire un vrai lien entre ce qui se passe en présentiel et ce qui se passe en ligne, c'est-à-dire relier des propositions qui ont été faites dans des réunions, on les remet sur la plateforme pour dire regardez, ça a émergé de telle ou telle réunion publique qui est complètement documentée avec des photos, avec des documents, et ça permet de faire ce lien en disant ah ben je peux aller voir, moi, je suis peut-être pas allé à la réunion publique, mais je peux aller pouvoir voir en ligne ce qui s'est fait en présentiel. Et c'est un peu, on essaie toujours de lier ces deux problématiques pour que le plus de gens soient inclus et qu'ils soient pas, qu'ils aient toutes les informations relatives au présentiel et au numérique. Effectivement, il y a 40% des Français qui se disent pas forcément prêts ou en tout cas en confiance face à des outils numériques, utiliser le numérique pour ce genre de choses. Donc ça pose une vraie question, mais ce qu'on essaie de faire en tout cas avec Decidim, c'est déjà il y a toute une politique de l'accessibilité de la plateforme, voir ce qui est le plus facile un peu pour les gens à comprendre. Donc pour que ce soit le plus ergonomique possible, on va essayer donc tout ce qui est menu déroulant, enfin c'est des choses que
de l'expérience utilisateur qu'on ne va pas forcément voir, nous, parce qu'on est jeune et qu'on connaît à peu près tout, on sait se débrouiller sur une plateforme. Mais c'est vrai que pour un public un peu plus éloigné du numérique, ça va être compliqué de voir certains menus déroulants, de voir les couleurs, essayer d'appeler les gens à aller participer sur tel ou tel endroit sans qu'ils aient à cliquer 5 fois pour trouver l'espace. Donc il y a une vraie réflexion là-dessus sur comment amener les gens à participer le plus simplement possible pour eux, que ce soit au niveau de l'inscription, que ce soit au niveau ensuite de toute l'ergonomie de la plateforme, qu'est-ce qui va être le plus simple et à la fois quelque chose d'efficace aussi en termes de participation.